Je vais me faire des ennemis en disant ça. Archero sur téléphone, le truc où faut passer des vagues de mobs, etc. Ça compte comme un vrai jeu, Archero. Mon premier souvenir d'un pseudo que j'ai, parce qu'en vrai mon pseudo je me rappelle pas vraiment, c'est Litneg. J'avais créé mon pseudo sur mon perso sur Dofus, donc je me souviens pas comment je l'avais appelé à l'époque. Ça devait être un truc genre XX Roxor, vu que tout le monde faisait ça à l'époque. Et après, j'ai vu un endroit qui s'appelait le bois de Litneg et j'ai trouvé ça trop stylé, le LITNEG, et du coup c'est devenu Litneg. Spider-Man, PlayStation 4. J'ai adoré, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, avec un autre jeu que je pense que j'aurai l'occasion de citer plus tard. Tout est bien, genre c'est le seul jeu qui me ferait acheter la PS5, parce qu'il y a Miles Morales, c'est peut-être la seule chose qui me ferait acheter la PS5. Sur PS4 aussi, The Surge, j'ai lancé le jeu, j'ai passé 1 heure à mourir, j'ai quitté le jeu. On a testé à la Paris Games Week, je l'ai acheté parce qu'il était dans un lot avec Uncharted et tout, et j'étais en mode oh le jeu de la Paris Games Week, je me suis fait défoncer le cul pendant 1 heure, j'ai quitté le jeu, je l'ai jamais rejoué. Among Us. En vrai, je pense que tout le monde a son petit niveau sur tout et n'importe quoi. Je pense que après forcément, Dofus, en termes d'heures de jeu et de learning du jeu et de connaissances, forcément j'arrache tout le monde et je rusherai toujours plus que tout le monde. Mais c'est vraiment Dofus parce que j'ai pas d'autre idée en vrai. N'importe quel jeu type speedrunners, tous les trucs comme ça, qui me cassent les couilles d'apprendre les trucs et où il faut vraiment se focus tout le temps. Terminé. En vrai, je vais dire speedrunners, je pense. Les battles incroyables, League of Legends, CSGO, Dofus. En vrai, Dofus bien coté en termes de PVP, très bien coté. Mais je vais quand même dire LoL. En vrai, je vais quand même dire LoL parce que même moi qui suis pas cancer sur Dofus, je le deviens sur LoL. J'ai adoré y jouer, mais genre vraiment c'est trop dur d'avoir. C'est simple de jouer et c'est trop dur d'avoir du niveau. Et il y aura une trop grosse différence entre toi et un joueur qui a poncé le jeu, donc je vais dire Shootmania Storm. Trine. Beaucoup de plaisir, genre le jeu est incroyable à 2 comme à 4, genre c'est incroyable, enfin genre c'est le jeu où tu n'importe quel pote arrive, tu peux le lancer, tu sais tu vas te marrer quoi. En vrai, je pense que le jeu que je vais le plus attendre depuis 2008 ou 2012, je sais plus la date de sortie, ça va être The Elder Scrolls 6, celui qui va prendre le relais de Skyrim. Castle Crasher. Je trouve que le jeu est incroyable et qu'on n'y joue pas assez, même s'il est un peu cher sur Steam par rapport à ce qu'il est. Si tout le monde l'avait, ce serait sûrement un des meilleurs jeux auxquels on jouerait. Oh, des dizaines de noms se bousculent dans ma tête. Je veux dire mais de très très loin, LOL. The Witcher, le 3 en difficulté maximum, et c'était l'enfer. Genre, plus de plaisir de jouer à The Witcher à la fin. Pourtant, j'ai poncé le plaisir sur The Witcher. J'y ai joué par intermittence de une fois tous les 6 mois, tellement je ne pouvais plus à la fin. Non, en vrai, ça c'est hyper dur. Je vais me faire des ennemis en disant ça. Tous les geishas, genre les trucs comme ça où tu ne joues pas, tu vois. Genre tous les trucs où t'es en mode où c'est que de la full gestion et que t'es en mode plus où vraiment c'est full pay to win, tous les trucs comme ça. Je ne jouerais très peu à un geisha. Franchement, ça m'a occupé 1 mois et je trouve ça détestable au bout d'un mois. Genre il y a que moi je trouve agréable que la première heure. Ce qui manque le plus, c'est un peu l'époque Call of. On jouait tous ensemble, c'était vachement moins. Enfin, genre peu de prise de tête. Genre, on n'avait pas la haine du jeu. Genre, on avait vraiment pas beaucoup la haine du jeu. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus la haine du jeu, ce qui fait qu'on apprécie moins les FPS et tous les jeux comme ça. On va plus rager qu'alors à l'époque, je trouve qu'on s'en foutait un peu plus pour la plupart des gens. Bah, moi, j'ai envie de tout miser sur notre cher Cyberpunk,
qui est décalé depuis 28 fois depuis le 1er janvier. Je pense que rien n'égalera Cyberpunk en 2020. Hein. Si le jeu sort cette année, je vois pas d'un point de vue édition et d'un point de vue gameplay ce qui peut passer devant ce jeu-là. Oh, ça c'est dur. En vrai, je suis pas quelqu'un qui rage quit, donc ça c'est vraiment dur. Je pense que quand même, ce qui m'a fait le plus acheter F4, c'est le début de The Witcher. Genre les premières heures de jeu, même en mode normal, il a fallu que je recommence le jeu 4 fois avant de prendre du plaisir à prendre en main, etc. le jeu, d'avoir le gameplay parce que c'est un peu particulier à la manette et je trouve que ça se joue pas comme tous les autres jeux. J'ai vraiment quitté 4 ou 5 fois le jeu avant de m'y mettre dedans. En vrai, sur le long terme, je garderai quand même Dofus. Il y a un aspect communautaire qui est incroyable. Genre vraiment, la commu est aussi cancer que sympa. Faut vraiment te marrer quand tu trouves les bonnes personnes avec qui jouer. Et je pense que tu peux jouer de très très longues années sans te lasser uniquement grâce aux rencontres et grâce à la diversité de gameplay que peut t'apporter le jeu, soit par la version rétro, soit la version actuelle, vu que ça reste le même jeu. Toutes les possibilités de classes, de sorts, d'éléments, etc. qui font que tu auras un gameplay pratiquement infini. C'est incroyable. Oh En vrai. non, En non, vrai, non, c'est non. terrible. Et The Elder Scrolls, quand même, je pense. Même si j'ai pas beaucoup joué à online et j'ai pas beaucoup joué au vraiment premier, ça reste une meilleure franchise avec peut-être Far Cry. Far Cry aussi, tout se fait sauf le premier, donc c'est vraiment incroyable. Sur PlayStation 1, parce que en vrai les Game Boy je les ai tout tués, mais j'ai jamais terminé les jeux. Genre j'ai juste joué et genre ça m'a saoulé. Spyro the Dragon, PlayStation 1. C'est chez mon meilleur ami quand j'étais gamin, enfin, c'était même pas mon meilleur ami, c'était le fils à mon parrain. Il avait une GameCube et il jouait au Mario. Depuis pas longtemps, et un petit jeu que genre où j'aime bien me faire une run le soir, une demi-heure, genre quand t'arrives minuit, minuit et demi avant d'aller me coucher tranquillou, c'est RoboQuest. Mais un GTA-like, j'ai déjà réfléchi à cette question en vrai, ça paraît irréalisable ou vraiment genre dans des années quand les jeux vidéo seront hyper poussés où t'es en roue libre total, tu vois. Genre où le jeu, c'est le vrai monde, tu fais ce que tu veux. Genre comme si t'étais un vrai être humain. Genre si t'as envie de passer dans la rue et de mettre un coup de pied à un mec et de lui voler son chapeau et ensuite lui péter les genoux, tu peux faire ça. Tu peux rentrer dans une boutique. Genre il faudrait que tout le monde entier, la terre entière soit créé version jeu vidéo, que toutes les lignes de code soient préparées pour que l'humain a telle réaction par rapport à telle réaction, et en fait le monde, le jeu de la vraie vie. Genre, je trouve ça trop bien.